Eh bien, salut à tous Aknotes, ici Machikouli pour une vidéo un petit peu spéciale. Non, je rigole, c'est encore un bilan lecture. Aujourd'hui, on se retrouve pour L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, traduction d'André Bey. Super. Alors, L'île au trésor, ça parle de quoi? D'abord, je te fais un résumé, après je t'explique des trucs, puis après je te réexplique des trucs. L'île au trésor, ça parle de Jim Hawkins, un jeune homme. Ils disent que c'est un enfant, moi je pense qu'il doit avoir 15 ans, un truc dans le style, je sais pas exactement, mais voilà. Qui travaille dans une auberge avec sa maman et son papa, jusqu'au jour où il y a un pirate qui arrive, qui lui dit: J'ai une carte au trésor dans mon coffre, MDR, c'est trop cool. Euh, c'est une carte qui indique le trésor du capitaine Flint. J'étais sur son bateau quand on a planqué le trésor, machin, blabla. Ce pirate-là meurt. Donc Jim se dit: Ah, je vais aller chercher cette carte au trésor. Il va la chercher. Entre-temps, il s'est lié d'amitié à un docteur qui, lui, s'est lié d'amitié à un chevalier, enfin un noble, bref. À eux trois, ils montent un navire, un équipage, et ils partent à destination de l'île au trésor, du coup. Sauf que ils engagent dans leur équipage le gars pour faire la bouffe. Ils engagent un certain Long John Silver, et il se révèle que ce Long John Silver, qui est aimable durant tout le trajet aller, est en fait un pirate. Et que tout l'équipage, quasiment, sont tous des pirates qui veulent juste choper le trésor. Et on se retrouve du coup dans une lutte un peu entre le bien et le mal, genre ceux qui sont des pirates, ceux qui sont pas les pirates, qui doivent se confronter, machin, il y a une mutinerie, enfin bref. C'est très stylé, je vais pas en dire plus parce que sinon après ça va spoiler. Mais voilà un peu le pitch de base. Alors, premièrement, c'est vraiment le roman qui pose la base de tous les trucs de pirates qu'on connaît. L'île au trésor avec une carte, une croix, enfin, une carte au trésor d'une île avec une croix où il y a le trésor. Le perroquet sur l'épaule du pirate, le pirate qui a un cache-œil ou qui a une jambe de bois, des trucs comme ça. Tout ça, c'est Long John Silver, c'est ce personnage-là, c'est vraiment le cliché du pirate, tu vois. Donc on lui doit beaucoup. Enfin, les pirates qui boivent beaucoup de rhum, qui fument la pipe, enfin, tout ça, tout ça. Donc c'est un gros monument, en fait, dans l'histoire de la piraterie, enfin, de l'image qu'on se fait de la piraterie. Donc déjà, ça, pour la culture, c'est bravo, je suis content de l'avoir lu. Et ensuite, c'est un roman où, en fait, j'ai mis longtemps à le lire. Il est tout petit, hein. Mais j'ai mis longtemps à le lire, genre 2 semaines, parce que, ouais, je réfléchissais, mais si, si, ouais, j'ai mis 2 semaines, quasi. Une semaine et demie, parce qu'en fait, je l'ai acheté à Rouen, et j'ai commencé là-bas parce que j'avais trop hâte de le lire, et je sais pas, j'étais un peu fatigué après le voyage du retour, je lisais pas beaucoup, j'avançais pas, et après il y a eu toute la semaine de carnaval où j'ai quasiment pas lu, et du coup je l'ai lu, mais par petits bouts comme ça, et c'est seulement depuis hier où je suis à la moitié, je pense un truc comme ça, où j'ai vraiment lu beaucoup, tu vois. Et du coup, je me souvenais plus trop des premiers éléments du roman. Il y a des personnages que j'avais oubliés, que j'ai dû aller rechercher. Enfin, c'était un peu une lecture hachée et c'était un peu bizarre. Du coup, au début, j'ai jamais vraiment réussi à entrer bien dedans. Tu vois, et je te la ouais, ce roman, il est cool, mais il est pas non plus incroyable. Et plus je lisais, plus j'étais à fond dedans, plus, bah, effectivement, il est génial. Alors, c'est pas le roman de ma vie, hein, c'est clair. C'est peut-être l'une de mes premières désillusions de 2025. Je pensais qu'il allait être un peu mieux, mais il est finalement très cool quand même, hein. Bon, il y a quelques. C'est un peu comme quand je lis Jules Verne, des fois il y avait des termes de, de, de marins que je comprenais pas. Euh, des trucs, genre des termes bien précis pour dire soit le mât avant ou soit la voile du mât avant. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai dû aller chercher plein de trucs. Donc des fois ça me sortait un peu de l'histoire parce que c'est des termes qui revenaient souvent et je là, mais je comprends pas ce que c'est. Genre au bout d'un moment ils ont dit ouais, et le gaillard du devant, et moi je pensais que le gaillard c'était un mec, et en fait non, c'est un bout du bateau, je sais plus quoi. Donc ça c'était un peu en mode c'est un peu chiant. Mais voilà. Et un autre truc, plus je le lisais, plus je me disais, mais vas-y, Jim Hawkins, ça me dit quelque chose. Silver, ça me dit quelque chose. Je connais cette histoire en fait. Et en fait,
c'est parce qu'il y a La planète au trésor de Disney qui est adaptée de ce bouquin. Et du coup, bah, je l'ai lu, enfin je l'avais vu, la planète au trésor, tu vois. Et c'est fou parce qu'il y a plein de trucs qui sont, enfin les noms, ils sont repris tels quels dans le film de Disney. Jim Hawkins, c'est le héros, comme dans ce livre. Silver, bah voilà, Long John Silver, c'est aussi il y a le mec qui fait la bouffe et qui trahit l'équipage ensuite, machin. Enfin, ils arrivent sur l'île et il y a des similitudes entre l'île et puis bah, la planète dans la planète au trésor. Enfin bref. Et ça, je savais pas du tout que la planète au trésor était adaptée de ce roman. Et du coup, ça rejoint Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan et le Bossu de Notre-Dame qui sont des classiques d'animation Disney qui ont été inspirés par des romans dont j'ai lu le roman. C'est un peu compliqué, mais j'espère que tu as capté. Alors que ben, c'était pas volontaire. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ouais, il y a un truc, c'est que ce qui était hyper bien, c'est que c'est Jim Hawkins, du coup, qui raconte l'histoire. C'est écrit à la première personne. Et comme j'ai dit, c'est un enfant, enfin un ado, je pense plutôt. Et du coup, au début du roman, son papa, il meurt. Et dans Long John Silver, qui est vraiment un pirate, c'est une ordure, tu vois, mais il arrive à lui trouver des bons côtés et à se dire, enfin, je pense qu'il le remplace un peu, enfin, il remplace son père décédé par ce pirate. Et, euh, et ça, c'est assez stylé parce que à aucun moment il trouve que Long John Silver, il est réellement méchant, tu vois. Et c'est, ouais, je sais pas, je trouve ça assez cool. Après, c'est dur à exprimer vraiment parce que sinon c'est du spoil, mais Mais c'était, enfin ça c'est un truc que j'ai bien kiffé. Un autre truc que j'ai bien kiffé, c'est que le héros il est audacieux. Genre, il prend euh, deux gros risques, non, trois gros risques énormes au bout d'un moment, et sans se concerter avec les adultes, tu vois. C'est genre, lui, son instinct, il lui dit de faire ça, du coup il le fait. Et ça, j'ai vraiment trouvé très stylé. Donc voilà, bravo Jim. Je crois que c'est tout, hein. Je crois que j'ai gentiment tout dit. Bon, il y avait des petits commentaires à la fin qui étaient assez cool, enfin utile pour comprendre d'autres trucs. Il y a quand même un truc que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de carte de l'île. Parce que plusieurs fois, enfin, il y avait des descriptions un peu, puis je là, mais je sais pas du tout où ils sont, je sais pas. Ils disaient, ouais, on est nord-sud-est, ouest, je sais pas quoi par rapport à là et tout. Euh, et ça, je suis un peu deg que dans le roman, enfin, dans cette édition-là, il n'y a pas genre une carte qui explique vraiment là c'est ça, là c'est ça, là c'est ça, machin. Ça aurait été plus facile pour se représenter l'environnement, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me faire un petit retour par message vocals. Mets un pouce bleu sur cette vidéo. Et puis, ben, moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bien lecture. À plus!